Les funérailles d'Amara Okafor avaient commencé, comme tant d'autres, dans le petit village proche d'Archa. À l'ombre d'un ancien baobab, le corps d'Amara reposait sur un autel en bois décoré de fleurs sauvages et d'herbes aromatiques qui parfumaient l'air chaud de l'après-midi. Les tissus traditionnels colorés se balançaient doucement au gré de la brise, tandis que le son des tambours rituels rythmait les prières. Des larmes silencieuses coulaient sur le visage affaibli de son père. Sa sœur cadette, Nia, sanglotait à intervalles réguliers, serrant fermement une amulette protectrice. Elder Jabari, le chef spirituel respecté de la communauté, a chanté des chants anciens qui flottaient dans l'air comme une fumée d'encens, s'élevant vers le ciel africain d'un bleu implacable. Rien d'inhabituel pour une cérémonie d'adieu traditionnelle. Rien n'indiquait que cette journée entrerait dans l'histoire de la région. Nous rendons cette fille à la terre qui nous a créés, récitait le vieil homme, sa voix gagnant en force, tandis qu'il aspergeait son corps d'eau sacrée. Que ton esprit trouve la paix parmi les ancêtres, fut le premier cri perçant l'air. Au début, peut-être juste le vent entre les acacias épineux, peut-être des enfants jouant au-delà de la colline, inconscients de la solennité du moment. Puis vint un autre cri, plus proche, indubitable. Elder Jabari hésita, les mots sacrés mourant sur ses lèvres. Un nuage de poussière rouge s'élevait à l'horizon. Un jeune guerrier Masaï arriva en courant sur le sentier principal. Son corps athlétique couvert de sueur et de poussière, les perles colorées de sa parure se balançaient frénétiquement. Courez pour les esprits des ancêtres. Courez. Fut tout ce qu'il parvint à crier avant que le rugissement ne résonne dans la plaine. Pas un son lointain ou étouffé, un rugissement qui se répercutait dans l'air, faisant s'envoler les oiseaux paniqués des arbres voisins, le rugissement d'un lion. Impossible, marmonna le docteur Mutombo, directeur du centre de conservation. Nous sommes loin des zones de chasse. Puis il apparut au sommet de la petite colline qui menait au lieu de sépulture sacrée. Encadré par la lumière dorée du soleil africain, imposant sur le ciel clair, un lion adulte à la crinière noire, majestueux, puissant, avec des taches de sang sur sa fourrure dorée. Le chaos fut instantané. Les femmes ont attrapé les enfants. Les hommes cherchaient désespérément des lances ou tout ce qui pouvait servir d'arme. L'ancien Jabari laissa tomber son bâton de cérémonie, les yeux écarquillés de terreur. 2 rangers présents à la cérémonie ont tenté de dégainer leurs armes, mais sont restés figés à la vue du prédateur. Mais le lion n'a pas attaqué, il n'a pas grogné contre les personnes présentes, il n'a montré aucun intérêt pour les dizaines de proies faciles à sa portée. À pas délibérés, le prédateur avança à travers la clairière. Ses yeux se concentraient exclusivement sur l'autel où reposait Amara. De la poussière rouge s'élevait sous ses pattes puissantes alors qu'il s'approchait avec une détermination qui semblait presque humaine. La grand-mère d'Amara, Nyota, était la seule à ne pas s'être présentée. La femme de 90 ans est restée assise à son siège d'honneur, observant la scène avec des yeux qui semblaient voir au-delà de la surface du moment. Nugaro, murmura-t-elle. Frère d'esprit, le lion arriva devant l'autel décoré. Il se dressa sur ses pattes arrière, un spectacle qui provoqua des halètements horrifiés de la part des rares personnes qui regardaient encore depuis leur cachette parmi les arbres et les buissons. Le lion posa ses pattes avant sur le bord de l'autel et regarda le visage pâle et immobile d'Amara, dont le corps avait été décoré de symboles traditionnels peints à l'argile blanche et à l'ocre. C'est alors qu'il a fait quelque chose qui défiait toute compréhension. Le puissant prédateur pencha la tête et, avec une douceur impossible, toucha de son museau le visage de la jeune femme. Son souffle chaud faisait doucement bouger les petites perles qui avaient été placées dans les cheveux d'Amara. Puis, dans le silence absolu qui dominait désormais le lieu sacré, chacun entendit un léger soupir presque imperceptible venant d'Amara. Les doigts de la jeune femme, que tout le monde avait vu croiser sur sa poitrine, ornés d'anneaux rituels protecteurs, bougèrent légèrement. Ses paupières palpitaient sous la lumière intense du soleil africain. Et tandis que le monde autour de lui se figeait sous le choc, le lion tourna la tête vers la femme ancienne, ses yeux rencontrant les siens dans une reconnaissance mutuelle qui défiait toute explication. À ce moment-là, sous l'ancien baobab, témoin de centaines de naissances et de morts, les lois de la nature et du monde spirituel furent réécrites. C'est l'histoire d'Amara et Zubri.
C'est l'histoire du jour où un lion a interrompu un voyage vers l'autre monde et du lien sacré que même la mort ne pouvait briser. Le chaos a englouti le site sacré. Le docteur Mutombo a couru vers l'autel en serrant la main, criant des ordres dans sa langue et en anglais. Les hommes du village s'approchaient prudemment, partagés entre l'envie d'aider Amara et la peur de l'imposant prédateur qui restait à ses côtés. Zubri le lion se tenait comme un ancien gardien, ses yeux ne quittant jamais le visage d'Amara. Ce qui semblait autrefois être une présence terrifiante dégageait désormais une aura de protection si palpable que personne n'osait la repousser. Sa présence semblait essentielle au miracle qui s'opérait sous le soleil africain. Elle respire, s'exclama Nia en se précipitant aux côtés de sa sœur, ses larmes de deuil se transformant en étonnement. Amara. Amara, tu m'entends? Le premier son qui s'échappa des lèvres d'Amara fut un léger soupir, presque imperceptible. Sa peau, autrefois pâle comme de l'argile sèche, commençait à retrouver sa chaleur et son éclat naturel. Ses paupières papillonnaient sous la lumière vive, comme s'il luttait pour s'ouvrir après un profond sommeil. Un guérisseur local participant à la cérémonie s'effrayait un chemin parmi la foule étonnée. Avec des mains expérimentées, il examina Amara, son expression oscillant entre le choc professionnel et la crainte spirituelle. « Elle est en transe », déclara-t-il finalement, tentant de rationaliser l'inexplicable. Parfois, quand l'esprit voyage loin, le corps semble sans vie. Mais pour les personnes présentes, en particulier celles nées et élevées dans les anciennes traditions de ce pays, l'explication allait bien au-delà des termes médicaux. Nyota, observant tout avec la sagesse accumulée au cours de 9 décennies de sa vie, se leva lentement de son siège d'honneur, s'appuyant sur son bâton sculpté. Son esprit marchait dans le royaume des ombres, expliqua la vieille femme, sa voix portant le poids de l'autorité spirituelle. Et son protecteur la ramenait. Les Rangers qui avaient demandé des renforts par radio lors de la bousculade initiale ont été informés qu'une équipe médicale était en route. Pendant qu'ils attendaient, ils ont improvisé de l'ombre supplémentaire sur Amara avec des tissus colorés, créant ainsi une tente de fortune qui la protégerait du soleil implacable. Étonnamment, c'est Tienbo, le père d'Amara, encore affaibli par son propre accident vasculaire cérébral, qui s'est exprimé avec une autorité inattendue. Se levant difficilement de sa chaise, soutenu par 2 proches, il s'approcha de l'autel, où sa fille montrait désormais des signes de vie de plus en plus forts. « Le lion ne doit pas être chassé », déclarait sa voix faible mais déterminée. Il fait partie de ce miracle. N'essayez pas de comprendre avec votre esprit ce que seul votre cœur peut expliquer. Lorsque l'équipe médicale est finalement arrivée dans une jeep portant les inscriptions d'un hôpital provincial, elle a découvert une scène à laquelle aucune formation n'aurait pu la préparer. Une femme revenant d'une mort apparente sur un autel funéraire, tandis qu'un lion sauvage montait la garde à ses côtés. Après le choc initial, le professionnalisme a pris le dessus et ils ont entamé les procédures d'urgence. Pendant le transport compliqué d'Amara jusqu'à l'ambulance, Zubri a suivi le cortège impromptu à une distance respectueuse. Contrairement à ce que tout le monde craignait, il n'a montré aucune agressivité lorsqu'Amara a été placé dans le véhicule. Il gardait juste ses yeux ambrés fixés sur elle, comme s'il pouvait maintenir le lien invisible qui les unissait, même à distance. « Que fait-on du lion ?» a demandé nerveusement l'un des ambulanciers alors qu'il se préparait à partir. « Il suivra son propre chemin », a répondu Nyota, qui a insisté pour accompagner sa petite fille dans le transport, mais trouvera son chemin là où se trouve Amara. Certaines connexions ne peuvent pas être rompues par la distance. Alors que l'ambulance empruntait la route poussiéreuse en direction d'Arusha, un phénomène extraordinaire s'est produit. Zubri, contrairement à tous les comportements connus des lions sauvages, a suivi le véhicule, maintenant une allure infatigable qui a laissé les Rangers accompagnant la caravane dans un état d'étonnement complet. « J'ai vu des lions chasser des proies, mais jamais de cette manière », a commenté l'un d'eux à la radio. C'est comme s'il savait exactement où il va. À l'hôpital provincial d'Arusha, alors que l'équipe médicale travaillait frénétiquement pour stabiliser Amara, un nouveau problème est apparu. Zubri était arrivé à l'hôpital et se tenait maintenant à l'entrée de la salle d'urgence, provoquant la panique parmi les patients et le personnel. Après une réunion d'urgence tendue, le directeur de l'hôpital,
un médecin âgé qui a grandi dans les traditions masées avant d'étudier la médecine à Nairobi, a pris une décision sans précédent. Préparer la cour intérieure pour l'animal, ordonna-t-il au grand étonnement de son équipe. S'il attaque quelqu'un, ce sera ma responsabilité. Mais il y a des forces à l'œuvre ici qui dépassent notre compréhension médicale. Une zone du jardin intérieur de l'hôpital, visible depuis la fenêtre de la pièce où Amara devait recevoir des soins, a été rapidement bouclée. De l'eau fraîche a été fournie et un expert de la faune a été appelé pour obtenir des conseils. Contre toute attente, Zubri est entré paisiblement dans l'espace désigné, guidé uniquement par des gardes, tenant des tissus rouges à distance de sécurité, comme s'il comprenait parfaitement la situation. Les heures suivantes, tandis qu'Amara retrouvait lentement sa force vitale aux soins intensifs, Zubri restait vigilant dans la cour, ses yeux quittant rarement la fenêtre de la chambre. Parfois, un grognement sourd et retenu émanait de sa gorge, se répercutant dans les couloirs de l'hôpital comme un rappel de la présence extraordinaire qui faisait désormais partie de cette institution médicale. Les médecins et les infirmières qui avaient initialement protesté contre la présence de l'animal sauvage à l'hôpital ont rapidement commencé à remarquer une tendance intrigante. Les signes vitaux d'Amara semblaient se renforcer lorsque Zubri se rapprochait de la fenêtre, et les moniteurs enregistraient des fluctuations lorsqu'il s'éloignait pour boire de l'eau ou se reposer. Nous assistons à quelque chose qui défie la science médicale, a commenté le chef d'équipe après avoir examiné les données. Il existe une corrélation mesurable entre la proximité du lion et la stabilité du patient. C'est au crépuscule, alors que le soleil africain peignait le ciel de nuances de rouge et d'or, qu'Amara ouvrit enfin complètement les yeux. La pièce était pleine de membres de la famille. Nia, son père Tiembo en fauteuil roulant et Nyota, assise tranquillement dans un coin, les mains travaillant sur un collier de perles traditionnelles. Les premiers mots d'Amara, murmurés entre des lèvres sèches, ne s'adressaient pas à quelqu'un présent, mais au-delà de la fenêtre. Zubri, tu m'as ramené. Nia, tenant la main de sa sœur, suivit son regard vers la cour, où la silhouette du lion était clairement visible sur le ciel du soir. Il est là depuis que tu t'es réveillé. Il ne laissera personne l'emmener. Dans les jours qui ont suivi, alors qu'Amara reprenait des forces, la nouvelle du miracle du lion d'Arusha s'est répandue comme une traînée de poudre dans la savane pendant la saison sèche. Les journalistes campaient devant l'hôpital. Des chefs spirituels de différentes traditions africaines sont venus témoigner du phénomène et les scientifiques ont débattu de théories de plus en plus élaborées pour expliquer l'inexplicable. Pour Amara, allongé sur son lit d'hôpital et regardant Zubri dans la cour, la vérité transcendait toutes ces tentatives d'explication. J'ai traversé les terres de l'ombre, confia-t-il à son père, qui montrait désormais des signes prometteurs de rétablissement dans la pièce voisine. Je m'éloignais de plus en plus quand j'ai entendu ton appel, non pas avec mes oreilles, mais avec quelque chose de plus profond. Il y a un fil d'or entre nous que même la mort ne peut rompre. Nyota, travaillant silencieusement sur son collier de perles dans un coin de la pièce, se contenta de sourire aux paroles de sa petite fille. Nos ancêtres ont toujours su, commentait la vieille femme, qu'il existe des liens plus forts que le sang, des frères d'esprit, une reconnaissance des âmes qui transcendent toutes les barrières de forme physique. Lorsque finalement, après une semaine de convalescence, l'équipe médicale a permis à Amara d'être emmenée en fauteuil roulant dans la cour intérieure, la rencontre entre la femme et le lion a ému même les employés de l'hôpital les plus sceptiques. Zubri s'approcha lentement du fauteuil roulant, sa posture ne révélant pas la férocité d'un prédateur, mais la majesté calme d'un gardien. Il s'arrêta devant Amara, ses yeux rencontrant les siens dans une reconnaissance mutuelle qui ne nécessitait pas de mots. « Merci de ne pas m'avoir laissé partir », murmura Amara en touchant légèrement la crinière noire de l'animal. Zubri répondit par un ronronnement profond qui se répercuta au-delà de la cour de l'hôpital, touchant quelque chose de primal dans le cœur de toutes les personnes présentes. Un rappel que sous les couches de civilisation et de technologie restait une vérité ancienne que la modernité avait pratiquement effacée. Tous les êtres vivants sont connectés dans un réseau invisible mais incassable d'existence partagée. Les mois qui ont suivi le miracle d'Arusha ont profondément transformé non seulement la vie d'Amara, mais aussi la relation entre les communautés locales et la faune de la région. L'histoire du biologiste revenu de la mort, grâce à l'intervention d'un lion, a transcendé les frontières,
devenant une puissante parabole sur la coexistence et le respect mutuel. Les autorités chargées de la protection de la nature avaient initialement prévu de capturer Zubri et de le transférer dans une réserve isolée, le considérant comme un animal à problème en raison de sa proximité inhabituelle avec les humains. Mais la réponse du public a été immédiate et massive. Des manifestations pacifiques, des pétitions internationales et, surtout, l'intervention de chefs tribaux traditionnels qui considéraient le lien entre Amara et Zubri comme la manifestation d'anciennes prophéties sur la réconciliation entre les humains et la nature. Ce lion n'est pas un problème, c'est un messager, a déclaré le Conseil des Anciens lors d'une réunion historique avec des responsables gouvernementaux. Ignorer sa signification serait ignorer la sagesse de nos ancêtres. Dans une décision sans précédent, influencée à la fois par la pression publique et par le respect croissant des traditions locales, le ministère tanzanien des Ressources naturelles a approuvé la création du sanctuaire Amara Zubri, une zone protégée spéciale à la frontière entre la réserve nationale du Serengeti et les terres communautaires adjacentes. Mara, complètement rétabli et avec une nouvelle perspective sur la vie après son expérience de mort imminente, a pris en charge ce projet ambitieux, avec le plein soutien du Dr Mutombo, qui a reconnu le potentiel révolutionnaire de l'initiative. Son père, Tienbo, étonnamment remis de son accident vasculaire cérébral, un autre miracle que beaucoup attribuent à l'énergie de guérison qui imprégnait la famille, est devenu un ambassadeur essentiel entre le projet scientifique et les traditions locales. Depuis des générations, nous vivons en conflit avec les lions, a expliqué Tienbo lors des réunions communautaires, sa voix retrouvant sa force d'antan. Aujourd'hui, grâce à l'expérience de ma fille, nous avons appris qu'il existe peut-être une autre voie, non pas celle de la domination, mais celle de la coexistence respectueuse. Le sanctuaire incarnait une approche révolutionnaire de la conservation, intégrant les connaissances scientifiques modernes aux pratiques africaines traditionnelles de gestion des terres et de relations avec la faune. De jeunes masés et des membres d'autres tribus locales ont été formés comme gardiens de lions, en utilisant une combinaison de technologies modernes et de sagesse ancienne pour surveiller et protéger les populations de grands félins, tout en travaillant avec les bergers pour développer des techniques permettant de réduire les conflits avec le bétail. Berry, catalyseur de cette transformation, reste une présence constante mais libre. Contrairement à tous les comportements connus des lions sauvages, il a établi son territoire autour du centre de recherche du sanctuaire, où Mara a coordonné les efforts de conservation. Des scientifiques du comportement animal du monde entier sont venus étudier ce phénomène sans précédent. Ce n'est pas un animal domestique, expliquait souvent Mara aux visiteurs et aux chercheurs. C'est un être sauvage qui a choisi un chemin inhabituel. Notre responsabilité est de respecter sa nature tout en honorant le lien que nous partageons. La fondation du Guwaro, Brothers in Spirit, créée grâce à des dons affluents du monde entier, est rapidement devenue une force importante dans la conservation en Afrique. Son modèle innovant d'intégration des communautés locales en tant que protagonistes et non antagonistes de la conservation, a commencé à être reproduit dans d'autres régions du continent. Par un après-midi particulièrement chaud, 3 ans après les événements extraordinaires qui ont changé sa vie, Amara était assise à l'ombre généreuse d'un baobab centenaire près du centre de recherche, entourée de ses journaux et de son équipement. Zuberi se reposait à proximité, sa respiration rythmée, s'harmonisant avec les sons de la savane. Notre modèle est déjà mis en œuvre dans 4 pays, a commenté Amara, comme elle le faisait souvent, en s'adressant au lion comme s'il comprenait chaque mot. Le Kenya, l'Ouganda, le Zimbabwe et même le Botswana ont désormais des programmes inspirés par Nduguaro. Zubri leva sa tête majestueuse, ses yeux rencontrant les siens avec cette intensité familière qui donnait toujours à Amara l'impression qu'il y avait une véritable communication entre eux, au-delà des barrières d'espèces. L'équipe du National Geographic arrive demain pour le reportage spécial, a-t-elle poursuivi en prenant des notes dans son journal. Ils veulent connaître notre secret. Comment expliquer l'inexplicable Zubri? Le lion répondit par un profond ronronnement que Mara avait appris à interpréter comme du contentement. Sa crinière noire, désormais légèrement parsemée de mèches argentées, se balançait doucement dans la brise de l'après-midi. À la tombée de la nuit, le ciel africain s'est transformé en un spectacle éblouissant d'étoiles si proches et si brillantes qu'elles semblaient à notre portée. Autour du feu de joie central du sanctuaire, visiteurs,
chercheurs et membres de la communauté locale se sont rassemblés pour le rituel nocturne de partage d'histoire, une pratique établie comme un pont entre science et tradition. Nyota, résidant désormais en permanence au sanctuaire où il a contribué à intégrer les connaissances médicinales traditionnelles dans le programme vétérinaire, a dirigé la séance avec la dignité de ses près de 90 ans, son visage ridé illuminé par le feu d'encens. Avant les livres, avant les caméras, avant les ordinateurs, nous avions nos histoires. Sa voix mélodieuse portait la sagesse accumulée au fil des générations. Maintenant, l'histoire d'Amara et Zubri rejoint notre trésor de contes sacrés, nous rappelant des vérités que nos ancêtres n'ont jamais oubliées. Enfants et adultes écoutaient avec fascination la vieille femme raconter les événements extraordinaires, la rencontre dans la savane, le sauvetage, la mort apparente et le retour miraculeux. Selon eux, l'histoire a pris des dimensions mythiques, sans perdre l'essence des événements réels dont ils avaient été témoins. Au bord du cercle, partiellement cachés par les ombres dansantes du feu, Amara et Zubri regardaient. Il y avait quelque chose de profondément approprié à voir son histoire transformée en légende vivante, transmise de génération en génération, comme l'ont toujours été les grands mythes africains, non pas comme un fantasme d'évasion mais comme des véhicules de vérité profonde sur la nature de l'existence. Nous faisons partie de quelque chose de plus grand que nous, murmura Amara, ses doigts enfouis dans l'épaisse crinière du lion. Le rappel que les frontières que nous créons sont illusoires, répondit Zubri d'un mouvement presque imperceptible, posant sa tête puissante sur l'épaule d'Amara dans un geste d'intimité qu'il lui réservait. Assis ainsi, sous le vaste ciel étoilé d'Afrique, la femme et le lion étaient plus que des individus. Ils étaient le symbole vivant d'une vérité que le monde moderne avait du mal à réapprendre. Que toutes les divisions entre espèces, entre humains et sauvages, entre science et esprit, sont des constructions artificielles qui se dissolvent face à la profonde reconnaissance de l'unité fondamentale de la vie. Et tandis que les flammes du feu de joie dansaient sur le ciel nocturne, illuminant des visages attentifs d'âge, de cultures et de croyances différents, l'histoire d'Amara et Zubri continuait de s'intégrer dans la grande tapisserie des récits africains. Un rappel éternel que certains liens transcendent la compréhension, mais cela ne les rend pas moins réels ou moins puissants. En effet, comme Nyota l'a souvent rappelé, ce sont précisément ces mystères inexplicables qui nous maintiennent humbles et ouverts aux possibilités infinies que l'univers n'a pas encore révélées.